Hello tout le monde, bienvenue pour notre séance du jour. Aujourd'hui, Twist Exploration. Avec un super Moi, accent. j'étais dans ma tête, j'étais en mode est-ce que je le dis en français ou en anglais? Et j'ai voulu commencer et je me suis mélangé du coup. Vous pouvez le dire comme vous voulez, c'est pas très grave, tant qu'on fait le flow qui est Donc on va prévu. explorer les twists, du coup avec plusieurs dynamiques différentes, des mouvements vraiment un petit peu variés pour le soin de ton dos aujourd'hui. Allez, on va commencer sur le tapis en torsion directement. Allongez-vous. Donc on commence avec la torsion à droite. Installe-toi confortablement. Tu me gênes. Non, c'est toi qui me gêne. Allez, les genoux vers la poitrine, on vient twister. On peut bien sûr s'aider d'une brique ou d'un coussin en dessous des genoux pour démarrer. Et on vient prendre quelques respirations profondes. On respire par le ventre. On essaye de trouver du calme à l'intérieur de soi et de bien sentir tout ce qui se passe avec l'exploration de la torsion. Dans l'épaule, dans le dos, le ventre, mais aussi le fessier, la hanche. La torsion, c'est certainement une des meilleures postures du yoga, moi je trouve. Encore 2 respirations à l'intérieur. Et sur l'expiration, vous pourrez revenir par le centre. On va pouvoir changer de côté. Allez-y tranquillement d'une transition à l'autre. Laissez-vous porter de nouveau une bonne minute à l'intérieur. Juste pour sentir que toutes les petites tensions, même les plus petites, sont en train de partir, de s'évaporer. Encore 3 belles respirations. Et sur l'expiration, on revient par le centre. On vient bouger un petit peu dans les hanches. On vient chauffer ensuite les poignets. Venez bien activer dans les doigts, dans les avant-bras. Et on va pouvoir rouler sur mon côté et venir en 4 pattes sur le tapis. Allez, on vient chauffer la colonne vertébrale. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. Essayez de bien prendre de l'espace entre les pieds et les mains. Et rappelle-toi que chaque séance est vraiment focus sur ton dos. Essaie de t'y connecter un petit peu plus. Peut-être de ralentir par rapport à d'habitude. Et venir ressentir comment ton dos vient bouger. Vous verrez, on se connectera beaucoup au dos lors de votre prochain yoga postural qui arrive juste après celui-là. Très bien. On vient se placer en dos plat, le dos bien neutre et on serre le nombril, on serre
les bandas, le périnée, le ventre qui ramène vers le haut et vers l'intérieur. Sur chacune de vos expirations, pousse dans tes mains, pousse dans tes doigts. Garde entre tes omoplates bien activées vers le haut. Et on inspire, on étire le bras droit sur le côté, on fait une torsion. Deuxième plutôt torsion. Et on expire, on vient croiser par-dessous le bras. Tac. Et là, on vient s'ouvrir avec notre main gauche. La main gauche qui pousse pour vous emmener encore plus loin vers l'arrière. Serre toujours ton nombril. Inspire, reviens par le centre, même chose de l'autre côté. Le bras qui s'élève, puis je repose. Et ensuite, bras gauche sur le côté, j'inspire. Et sur mon expiration, doucement, je m'enroule vers l'intérieur, vers mon épaule opposée. Et ma main droite qui repousse le sol. Vraiment poussez du bout de vos doigts pour pouvoir ouvrir ce dos de plus en plus. Encore une dernière respiration. Et on viendra vers le centre. D'abord, on étire le bras sur le côté, on se réouvre à gauche. Et on vient en chien tête en bas. Allez, on vient doucement s'activer dans les jambes. On vient déjà twister un petit peu. J'inspire, je déroule en planche. On maintient le bout des doigts bien actif sur le sol. Le ventre qui ramène vers l'intérieur. De nouveau, j'expire en chien tête en bas. Et là, je vais décoller ma main droite du sol pour juste toucher un petit tape sur ma cheville gauche. Je ramène la main devant et je change de côté. J'expire, je reste. J'inspire, je ramène vers le centre. Ma jambe droite qui part vers le ciel. Avec un scorpion, on fléchit et on imagine que je vous pousse le genou vers le ciel. J'expire, je ramène le pied entre mes deux mains. On peut déposer genou pour trouver directement la planche ou la jambe tendue. Allez, et là je veux que vous souleviez le bassin comme s'il y avait un fil qui vous tire le plus possible. Puis on vient s'asseoir sur le sol. Et viens trouver une torsion en changeant de côté. En direction de ta jambe gauche, je viens ouvrir la poitrine, qu'on soit jambe fléchie ou jambe tendue, c'est le même mouvement, on twist. Et là on serre le nombril, je grandis de plus en plus sur mon dos. J'appuie dans mes mains pour me twister. Puis sur la prochaine respiration, je change de sens. On vient trouver un twist de l'autre côté, on récupère sa jambe pour s'aider à twister. Donc essayez un petit peu de m'éloigner l'épaule de l'oreille pour détendre les muscles. Puis sur la prochaine inspiration, je remets de la force pour remonter sur ma planche. Dépose ton bras à l'intérieur et viens ramener le pied à l'extérieur de ta main. Donc on est revenu avec le pied droit à l'avant. On inspire, on se redresse. Cale-toi bien sur ton pied avant. Redresse ton buste. Et là, attention, on va tourner du côté ouvert, donc à gauche. En direction de la jambe arrière, je viens glisser les doigts peut-être sur la cuisse, peut-être sur le mollet. J'inspire, je viens ouvrir. Et là, surtout, on serre bien le ventre pour ne pas tasser dans le bas de son dos. Donc, on vient ouvrir vers le haut la poitrine. Puis tout doucement, on va venir ramener le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le ciel. On va faire comme un grand mouvement de cercle. Puis je reviens doucement de face. Le bras gauche vient se déposer à l'intérieur de la jambe. Le bras droit vient monter pour trouver un twist en direction de sa jambe fléchie. Et là, j'essaye. Alors, n'essayez pas d'ouvrir votre bras totalement vers l'arrière. Souvent, on fait ça, mais en fait, il n'y a pas d'impact. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir ici dans le dos. Et je mets ma main sur vos omoplates. Et du coup, ça ouvre de plus en plus. Et je serre mon nombril. Et tout doucement, on va repartir. Le bras droit qui glisse le long de l'extérieur de la jambe droite. Inspire, décolle ta main gauche. Rouvre de l'autre côté. Et on repart sur le premier mouvement en arrière. Main gauche qui descend. Main droite qui monte. On va trouver un peu plus de fluidité. Inspire, change. On remonte. On tourne à nouveau. Bras gauche au sol. Bras droit vers le ciel. Twist.
Allez, pense le bras sur la même ligne que ton épaule et c'est la poitrine qui ouvre. Et on repart. Un bras qui monte, un bras qui descend. En fait, le mouvement, c'est vraiment un arc de cercle. Je viens ouvrir comme si je faisais ça avec mes bras. Comme Droite, si tu étais en train de faire un petit crawl. Un crawl gauche. un peu modifié. Un crawl bizarre quand même. Oui, mais ça me fait penser au crawl, moi. Allez, une dernière expiration. Je redescends sur ma torsion. Stabilise Très quelques bien. respirations. Allez, ouvre dans la poitrine, l'épaule qui... Oui, voilà, très très bien. Et on pourra ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. N'hésite pas à fléchir les genoux, relâche la tête, relâche le dos. Quelques respirations. Pousse ton coccyx bien vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. Allez, cette fois-ci, on le fait 2 fois de chaque côté. Main droite sur cheville gauche. Je prends mon temps, bien sûr. Et je ramène devant. Et pense toujours à pousser les fesses vers le ciel. On est sur un chien tête en bas. Hein. Et on regarde par-dessous les selles. Allez, maintenant, on vient faire un petit twist à l'intérieur. Je ramène vers le centre, j'inspire, je lève ma jambe gauche vers le ciel, scorpion directement. Et doucement, je glisse vers ma planche latérale. Dépose ton genou au sol ou le pied devant pour faire comme un écart. Donc ça s'appelle un fallen triangle. Si, L'anglais, apparemment, il n'y a pas que moi hein, qui galère. Hein. mais ça s'appelle comme ça, laisse-moi tranquille. Faut le goût. On descend doucement avec contrôle son fessier au sol. Donc soit les deux jambes en écart, soit ton genou droit qui est fléchi. Et je twist. Donc on vient chercher le côté opposé, donc on tourne sur la droite. Et utilise ta jambe pour venir te tracter. Inspire, ouvre, on presse et on vient tourner. J'inspire, je passe vers le centre et j'expire, je twist de l'autre côté. Donc un twist assis, un petit peu différent d'habitude. Ici, on a vraiment le bassin stabilisé. Allez, on flexe bien les pieds, voilà, super. On ramène vers le centre. Puis je reprends de la force, je pousse pour remonter sur ma planche. Ramène le bras devant. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Allez, donc souviens-toi, l'enchaînement qu'on a fait tout à l'heure. D'abord, on se redresse. On part du côté opposé à notre genou. Donc là, on est le plus ouvert. Main droite derrière, main gauche au ciel. Et doucement, j'expire, je ramène, clac, la main Droite qui loin monte. vers l'avant. Main gauche qui descend, je tourne de l'autre côté, je dépose ma main. Et je m'ouvre. Je reste ici au moins une respiration complète, une inspire plus une expire, avant de inspirer et me redresser. Un bras descend, l'autre bras monte et je change. Essaye maintenant de mettre de l'intention jusque dans le bout de tes doigts. De vraiment sentir que tout s'allonge, que tes bras sont forts jusqu'à ton petit doigt. Et que tu n'es pas tout mou comme un chewing-gum. Et viens alterner au bout de ton souffle. Hein. Ici, on cherche à réaliser vraiment une torsion un peu particulière. On vient bouger sur l'avant, le bas, le haut et dans la torsion. Encore une dernière fois. Et en douceur, on pourra revenir en Uttanasana. Allez, on essaye de tendre peut-être un tout petit peu plus nos jambes, tant que ça ne tire pas trop dans le bas du dos. Et maintenant qu'on a le flow, on va le refaire en fluidité. On peut jumper ou marcher à l'arrière de son tapis. J'inspire et j'expire, je twist. Donc ma main qui accroche ma cheville pour pouvoir vraiment tourner sur le côté. Maintenant, on va vraiment au bout de son amplitude. Et là, vous voyez, c'est comme si je prenais votre épaule et que je tournais votre épaule encore plus vers l'intérieur, vers l'extérieur même. Encore une dernière fois. Et on repart avec la jambe droite. Allez, directement, je fléchis le genou. J'expire, je ramène dans ma planche.
je m'ouvre, je stabilise, peu importe mon option, c'est très Et bien. chercher à allonger ton bras. Une petite inclinaison latérale qui fera du bien à ton dos. Le bassin qui monte, le bras qui cherche le sol. Imagine que j'attrape ton bassin, ton bas du dos et que je te fais monter encore plus haut. On ramène fessier au sol, on fait un twist de chaque côté et là on prend vraiment le temps. 2 respirations par côté. Allez, de nouveau inspire et fonds-toi dans le sol un peu plus. Inspire pour revenir par le centre. Une expiration pour twister et là de nouveau 2 respirations complètes. De nouveau, je viens prendre appui sur ma main du sol et je m'ouvre. Je ramène doucement le pied à l'avant, ma fente. On le fait 2 fois mais avec le plus de contrôle possible. Donc vraiment, sens-toi fort sur tes jambes, fort sur ton haut du corps et essaye de ressentir à chaque fois un petit peu plus d'ouverture dans ce dos. Et commence à fluidifier le mouvement. Commence à créer quelque chose de plus naturel. Puis on ramène vers Uttanasana et on va croiser notre jambe gauche derrière la jambe droite cette fois-ci. Donc jambe gauche derrière jambe droite. Et à partir d'ici, donc tu peux fléchir sur les genoux, hein, surtout n'hésite pas. Et tu vas essayer de placer ton poids du corps un petit peu sur la jambe droite, un peu sur la jambe gauche. Voir si tu peux stabiliser et équilibrer sur les 2 pieds. Pour ressentir encore plus d'étirement dans tes ischio-jambiers. Peut-être que tu ressens, moi je ressens beaucoup au niveau du fessier dans ces postures-là. Donc peut-être que ça va être quelque chose pour toi, le fait de ramener la jambe sur le côté, ça m'étire vraiment plus la partie latérale. On décroise les jambes et déjà remets-toi un petit peu, viens juste pédaler un petit peu dans tes jambes. Puis quand tu te sens prêt, marche ou jump à l'arrière du tête. Allez, j'inspire jambe gauche vers le ciel. On fait les petits twists, attends. Ah oui, on va pardon, rater, quand j'ai même. oublié les twists. Pardon. Le plus sympa. Tout le monde est heureux de les faire, je suis sûr. Mais ils font vachement de bien. Moi, j'adore faire ces twists en chien tête en bas. Je trouve que quand tu mets vraiment de la pression entre ta main et ta jambe, ça t'ouvre vraiment beaucoup. J'adore. Ça demande un peu de force, mais ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà. Et là, on peut reprendre avec notre jambe gauche maintenant. Et je vais me prendre un beau pied d'Alexis dans la tête. C'est mon rêve à chaque fois que je fais cette posture. Allez, on expire, on ramène en planche sur le côté. Soit sur les 2 pieds, soit voilà. Très bien. Allez, on pousse le bassin vers le haut et doucement contrôle ta descente. Fessier doucement au sol. Voilà, très bien. Un twist de chaque côté. Peut-être essaye d'ouvrir un petit peu plus tes jambes maintenant, oui. On change. Allez, 2 respirations complètes par côté, n'oublie pas. Et à nouveau, mets de la force dans la main, je presse. Et si tu es joueur, tu peux essayer de ramener ton pied à côté de ta main sans déposer ta main. Ouf. Et on ramène Uttanasana croisé. Non, pas encore, t'as oublié la fente. En fait, j'ai mal dit le mot, mais c'était fente. C'est ça, oui, on t'a vu. Mince. J'ai pris la confiance. Allez, viens t'ouvrir vers l'arrière, puis sur le côté. Essaye vraiment de jouer avec tes bras, avec tes épaules bien fortes. Allez, encore une fois. Très bien, et je m'ouvre. Allez, on descend un petit peu le bassin. Et on voit si on peut fléchir un peu plus la jambe gauche lorsqu'on vient vers l'arrière. Allez, on décolle le talon à l'arrière. Hein, ouais. Et là, comme ça, pour ma transition, je peux descendre. Allez, plus bas encore pour le bassin. Oui, voilà. Ici, très bien. Parfait. Et on peut ramener cette fois-ci, clac, à l'avant de son tapis, le pied donc droit
croise derrière cette fois-ci. Allez, on relâche. On essaye de s'enfoncer vers le sol. Sur une inspiration, on va décroiser les jambes. On va de nouveau inspirer, se redresser vers le ciel. Pour étirer les bras au-dessus de la tête et attraper les mains ensemble. On va s'étirer sur les côtés parce que ça aussi, ça fait beaucoup de bien à notre dos. Quand on est toute la journée assis, forcément ici, vous avez un muscle, le carré des lombes, qui vient s'affaisser sur lui-même. Et puis en plus, personne ne va attraper quelque chose comme ça sur le côté. Donc forcément, les côtés latéraux, ils sont souvent assez raides. Si moi, ça m'arrive tout le temps de faire attraper des objets comme ça. Bon, oui, bien sûr, t'es une petite sirène qui plonge. Revenez par le centre, enroule tes épaules, fléchis en même temps sur les genoux, puis remonte. Allez, sans l'amplitude, dans les épaules, dans la colonne, dans la cage thoracique. Et en douceur, tu pourras te laisser glisser vers le sol, vertèbre après vertèbre, très lentement. On pourra s'asseoir sur le tapis. Et je t'invite à prendre la posture la plus confortable pour ton Shavasana. On relâche tranquillement et on vient mettre toute sa conscience sur la colonne, mais également sur la poitrine qui a été bien ouverte aujourd'hui. Je sens la respiration qui monte entre les côtes et la poitrine pour me permettre de totalement me relâcher. Je ressens la totalité de ma colonne sur le sol, les petits creux naturels au niveau des cervicales, du bas du dos. Et je me laisse doucement porter par tout ce que je peux ressentir ici et maintenant. Prends une dernière longue inspire, longue expire. Et en douceur, reprends du mouvement de la tête aux pieds.
lentement rouler sur un côté. Revenir dans une posture assise qui t'est confortable, toujours les yeux fermés. Presse les mains sur l'espace du cœur pour te remercier pour cette séance, pour avoir pris soin de toi dans ta journée, dans ta semaine. Namasté. Namasté. Maintenant, inspire, on redresse tranquillement le buste. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que tu as bien senti tout le dos se délier, que tu sens juste plus ouvert. Les torsions, c'est vraiment les séances que je préfère. C'est hyper agréable, je trouve, pour la colonne. C'est des mouvements qu'on fait très très peu. Et le fait d'avoir découvert des nouvelles, d'avoir fait des mouvements différents, je trouve que ça rend totalement l'expérience différente. Bon, je ne l'ai pas fait, mais Je te conseille de le faire. je pense que je le ferai. Et on te souhaite une bonne journée, on te dit à la prochaine. À la prochaine, namasté.